Bonjour et bienvenue à tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un premier topo dans cette saison en DH. Et quoi de mieux que de regarder déjà le classement du championnat. Et comme vous pouvez le voir, nous siégeons à la deuxième place. 4 victoires, un match nul, à la deuxième place du redouté PSG. On l'a vu sur la première vidéo, c'est un adversaire dont il va falloir faire très attention. Alors, à quel moment y a-t-il eu le premier faux pas? Eh bien, c'était au dernier match, vous avez vu, contre le club d'Avion GF. Mis à part cela, regardez les matchs de championnat, nous avions toujours remporté nos confrontations. Alors, à quoi cela est-il dû, ce match nul, qui est donc une contre-performance? On a été tenu en échec par un club qui n'a pas un excellent effectif. Regardez, 21 étoiles cumulées. Bon, on n'est pas non plus exceptionnel, hein, on n'a que 29 étoiles. Ceci dit, on a quand même beaucoup à perdre. Surtout dans ce championnat où le Paris Saint-Germain risque de perdre très peu de matchs. Pourtant, quand on regarde un petit peu, alors je crois que c'est, je sais plus si c'est vers la fin, au niveau des, ah voilà, c'est là au niveau des statistiques, on a plutôt été dominant. Enfin, au niveau des tirs, c'est plutôt du 50-50. Ceci dit, en termes de possession, on avait largement l'avantage. Peut-être que cela est dû au manque d'expérience de l'effectif, et ça on va le revoir un petit peu après. Vous allez voir que d'ailleurs, et le dispositif d'équipe notamment a bougé. Bon, vous allez voir tout cela tout de suite. Regardez déjà la tactique. On est passé en 3-5-2. Donc déjà, c'est un changement. 3-5-2 est un dispositif qui semble mieux marcher ici. Nabien Lefort est toujours là. 18 ans toujours. Et vous allez le voir, de toute façon, l'équipe gravite autour des 18-19 ans, pas plus. Hein. Regardez, il n'y a que Wassim Vivien, apparemment, qui a 20 ans. Et encore, si on peut dire que c'est vieux, ça. Après, Marek est nouveau. Regardez, il a 18 ans. 3 mois, 2 étoiles et demie. Donc, on a une charnière centrale déjà entre 18 et 20 ans. Puccilli est nouveau également, milieu défensif central à 19 ans. Il remplace le petit Guy Châtel que vous voyez là, qui a 20 ans et qui a malheureusement déjà fini son bloom, ou du moins qui est sur la fin. Enfin, Marco Limacher, 18 ans. Lucas Fert, 17 ans seulement. Alors, Basso est nouveau également, lui il a 20 ans. Effectivement, il a déjà 3 étoiles. Et il a encore possibilité de progresser un petit peu. Clément Michelot, 19 ans. Et enfin, la petite doublette, Vincent Boucher, 17 ans, 3 étoiles. Et Bruno, 18 ans, 3 étoiles également. Donc, un dispositif d'équipe qui a changé, effectivement, et une équipe qui est très jeune. Hein. Vous voyez, l'expérience, j'ai pas mentionné l'expérience des joueurs, elle s'affiche juste en dessous du statut, mais l'expérience est très basse, et c'est normal. Donc, nous peignons parfois gagner nos matchs. Mais l'expérience s'accumule au fil des matchs. Ça, faut le savoir. À chaque match joué, il me semble que les joueurs prennent 0,1 d'expérience. En match de championnat, je parle. Donc, ça leur permet donc d'en engranger chaque saison. Quelque chose d'autre a changé d'ailleurs. Ça, je peux vous le montrer. C'est au niveau du stade, des infrastructures. Quelque chose a changé. Regardez les terrains d'entraînement. Nous sommes passés à 9 étoiles. 9 étoiles, ce qui signifie 45% d'efficacité supplémentaire à l'entraînement. 45%, c'est énorme. Pourquoi un tel choix? Eh bien, pour revenir aussi à la vidéo d'achat-revente, c'est un petit peu lié. Mais surtout, nous, comme vous avez pu le voir, on est basé sur un club qui mise beaucoup sur la jeunesse. Et notamment sur le centre de formation. On tire les joueurs, on essaie de les exploiter au maximum de leur capacité, de leur potentiel. Et cela ne peut être permis que par de bonnes infrastructures. Et en témoigne donc ce niveau 9, quand même, c'est pas négligeable. Et le centre de formation, lui, est toujours niveau 8, ce qui permet, je pense, d'avoir un meilleur tirage. Puisqu'on a des tirages gratuits, à peu près toutes les... Je sais pas toutes les combien d'heures, mais... En tout cas, on a un tirage gratuit. Je peux vous le montrer d'ailleurs. On peut aller petit... parce que ça, je l'ai encore jamais fait avec vous. On a le droit de choisir un tirage pour 4 trophées, 4 pros, si vous voulez. Donc, vous choisissez un poste. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un poste qui nécessite... Hein, parce que ça, c'est aussi nouveau, puisque je jouais au jeu il y a 3 ans et cela n'était pas possible de choisir un poste. On prenait un tirage et le poste, c'était au hasard. Donc, par exemple, si je veux, je peux décider de prendre le poste de milieu gauche. Alors, attendez, on va y aller tout de suite. Équipe, centre de formation. Donc là, on va dans Left Midfield et on prend recevoir en talent local et on confirme. Et là,
On a un premier joueur qui s'affiche. Regardez, il a une étoile actuellement. Il a un potentiel à peu près 3 étoiles. Est-ce que je le prends? J'ai le droit de relancer. On va relancer. Là, on a quelque chose de moins bien. 2 étoiles, c'est mieux. Mais par contre, un potentiel de 2 étoiles et demie. Et on relance une dernière fois. À peu près la même chose, 1 étoile et demie. Et un potentiel de 2 étoiles et demie. 1 étoile et demie, un potentiel de 2 étoiles et demie. C'est pas ce qu'on veut, donc on vire. Et finalement, on a personne. C'est sûr, on a personne. Là, on a pris personne. Si on avait pris le premier, on aurait eu quelque chose de très médiocre. Bon. Parfois, on a de la chance, parfois, on n'en a pas. C'est pour ça qu'il faut... Ah, d'ailleurs, je vous le remontre. La réinitialisation est dans 13 heures, à peu près. Donc, environ toutes les 13 heures, on a un nouveau joueur qui apparaît. Les finances ont augmenté, 162 millions. C'est notamment parce que on ne fait pour l'instant toujours aucun achat. Regardez au niveau... On va aller au niveau de l'historique des transferts. Vous allez voir tout de suite. Tous les joueurs ont été vendus. Enfin, tous les joueurs. Tous les joueurs ici, vous voyez qu'ils ont été vendus. Et tous ces joueurs-là sont des joueurs qui ne font pas partie du projet. Ce sont des joueurs qui sont généralement très vieux. Vous voyez, 31 ans. Les autres aussi sont très vieux. Et donc je les vends afin de gagner un petit peu de trucs en salaire. Parce qu'il faut aussi alléger la masse salariale, c'est très important. Voilà, à peu près. Quelque chose que j'avais envie de vous montrer aussi, parce que ça, je l'avais encore, je crois, jamais remarqué. Quand on va dans le championnat, également dans statistiques, je crois. Alors, attendez. Je crois j'ai quitté le truc. Quand on va dans statistiques ou... Non, je crois que c'est... Attendez. Stade des clubs, regardez. Là, on a l'affluence. Déjà, dans les stades, ça, c'est plutôt intéressant. Ok. Mais on peut aussi regarder descendre et on peut voir certaines statistiques qui sont pour moi intéressantes. Et ça, je crois que je l'avais encore jamais trop regardé. Des stades de possession, par exemple. Stade de carton. Et stade de blessure. Bon. C'est toujours agréable. Et moi, je trouve que, là, je le redis encore une fois, ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est sa base de données. Les données sont récoltées. Il y a beaucoup de données. Et c'est pas facile, je pense, avoir une telle base de données. Alors, sur ça, franchement, il n'y a rien à dire, chapeau. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce premier topo. Donc, on peut juste, du coup, regarder quels sont les matchs à venir. Alors, on va aller tout de suite regarder tout cela. Donc, on va dans notre club et vous allez voir qu'il y a des matchs intéressants. Déjà, il y a donc ce soir un match de championnat, tous les jours à 19h, ça c'est normal. On a également un match contre le PSG le lendemain. Et ça va être un match très important. Et autre match très important, ça va être le premier match de coupe. Ça, je crois qu'on ne l'a pas encore vu, c'est le match contre Paris. Un club donc de DH, qui est d'ailleurs 3ème de son championnat, et qui cumule 19 étoiles. Donc un match qu'il va falloir gagner. Je pense que cette saison en Coupe de France, on ne va pas faire de grandes choses. On devrait nous décevoir, mais à moins d'avoir un tirage très chanceux, 29 étoiles, ça ne va pas nous permettre d'aller titiller les clubs, ne serait-ce que CFA2. Alors, on essaiera d'avoir un tirage, peut-être de la chance, tout simplement, un petit peu dans tous les domaines, et voir, regardez, parce qu'il y a beaucoup de tours. Hein. Là, je suis au tour qualificatif 1, donc le plus bas des tours, mais ensuite, il y a le tour qualificatif 2, les 3 tours préliminaires, les 3 tours principaux, et enfin, seulement, nous entrons dans les 16e de finale. Donc, un long parcours pour un club de DH comme nous. Mais des clubs comme des clubs de National, Ligue 2 ou Ligue 1 n'ont pas à faire tous ces tours, et vous comprendrez pourquoi. Bon, c'était office ou histoire de vous montrer un petit peu ce petit topo. On peut regarder